Bonjour, alors tout d'abord je souhaite une très bonne année 2018 avec bien sûr beaucoup de projets tricot, beaucoup de belles réalisations. Alors aujourd'hui je vais simplement vous montrer les petites choses que j'ai terminées récemment. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai terminé mon Find Your Fade de Andrea Mori. Alors je crois qu'en termes de résultats c'est la plus belle chose que j'ai tricotée. C'est pas du tout de la prétention parce qu'en fait je suis pas pour grand chose, c'est l'alliance du modèle et surtout des couleurs de poussière de lune qui sont absolument sublimes. Donc je l'ai déjà porté, ça fait un petit moment que j'ai terminé, mais vu la météo j'avais un peu de mal à vous montrer tout ça. Donc il est absolument sublime. Je l'ai porté, alors je ne l'ai pas bloqué parce qu'en fait je trouvais qu'il était très bien comme ça, donc j'avais envie de le porter. J'avais pas spécialement, je voyais pas trop la nécessité de le bloquer. Peut-être que les jours auraient été plus ouverts, mais je trouve que déjà c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc je l'adore. C'était quand même un long projet et en fait c'est vrai que j'ai eu du mal en fait à le lâcher. Donc les d'autres projets en ont pâti. Que j'ai pas du tout avancé par exemple sur ma morning jacket de Anna Fettig. Bon. Mais il fallait absolument que je termine. J'étais un peu, je dois dire, au mois de décembre obsédée par ce modèle. Et voilà, à chaque fois que je prenais une nouvelle couleur, je trouvais que c'était sublime. Donc vraiment, j'étais complètement à fond dessus. Donc c'est quand même assez long, mais franchement, enfin après, je ne sais pas si ça vous plaît, hein, mais personnellement, je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Et en plus, c'est très agréable à porter. On s'enroule dedans, vraiment. Je suis très très contente de ce modèle. Donc bon, je vais pas me lancer forcément tout de suite dans un grand châle parce que j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire, mais c'est quand même très très satisfaisant. Alors je continue avec les accessoires que j'ai terminés. Donc j'ai terminé tout d'abord les mitaines Isocon de Isolda Tig. Alors je vous montre. Donc elles me plaisent beaucoup. Je les ai tricotées en baby silk alpaga de Drops. Voilà. Alors à savoir que vous avez une seule taille sur ce modèle, donc c'est pas super petit. Parce que moi j'ai des mains assez courtes mais assez côtelées, donc vous voyez je suis quand même assez à l'aise. Donc c'est pas des mitaines qui sont très petites. Si vous avez des petites mains, je vous conseille pas forcément. Des mains fines par exemple, je pense que ça sera un peu grand quand même. Donc voilà, sinon elles sont très sympas à faire, donc tout en rond. Pour une fois le pouce en fait est tricoté en côte. La construction est vraiment très sympa. J'ai bien aimé tricoter ces mitaines. Et d'ailleurs je vais enchaîner avec le modèle K-Erling, toujours de Isolda. Donc je vous montre. Voilà. Isocon, c'est ce que vous avez sur le site sous cette forme. Donc c'est tricoté en rond. Il n'y a rien de tricoté à plat. Comme c'est assez souvent le cas, on continue le pouce jusqu'ici, on laisse les mailles en attente, on finit la mitaine et on termine le pouce en dernier. Donc le fil me plaît beaucoup. Alors je ne les ai pas non plus bloqués. J'ai rien bloqué en fait, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ah, on montre les pattes de Maya. Voilà, donc je les ai portées en fait assez régulièrement là ces dernières semaines. J'évite quand même de les porter quand je sors les chiens parce que bon, avec les laisses, j'ai pas envie que le centre soit complètement feutré. Mais bon, c'est très sympa. Alors ensuite, donc ça c'est pour moi. Et donc je vous montre deux choses que je vais offrir. Et oui, je suis très en retard sur mes cadeaux de Noël. C'est pas grave, on m'a pardonné d'avance. Voilà, donc ce bonnet qui est très joli aussi.
Donc c'est le bonnet Nevada Woods de Connie Peng alias donc Yellow Cosmo Design. Donc c'est un bonnet en torsade. Mais c'est très simple en fait, c'est une répétition de 6 rangs. Vous avez un seul rang qui comporte les torsades. Et donc ça se tricote en rond aussi. Là je l'ai tricoté en baby alpaga de Plassard. Donc c'est pas l'alpaga le plus fin, hein, c'est vraiment le baby qui est un fil sport. Et le modèle en fait vous propose deux grammages en fait. Soit le fil sport, soit le fil worsted. Donc alors là même un fil sport comme un fil assez fin. En fait le patron donne une belle texture. C'est un modèle qui n'est pas petit, qui a une seule taille, si je me souviens bien. Oui, c'est une seule taille. Donc si vous avez un tour de tête assez petit, par contre je ne vous conseille pas. Parce que vous risquez d'avoir quelque chose de trop grand. Là je pense que ça va aller. Moi si vraiment je vois, voilà, si la personne à qui je vais l'offrir me dit que quand même ça ne tient pas. Ce que je fais parfois, c'est que j'ajoute un petit fil élastique au niveau des côtes. Mais je pense que ça va aller. Voilà, et le second cadeau. Donc ça, c'est le deuxième que je fais. C'est le Suluanen de Isonatic. Je ne pense pas du tout que ça se prononce comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur Instagram, j'avais montré le premier qui était en fil et après de Plassard. Donc ça rend pas du tout la même chose étant donné que le fil Plassard est un fil de plusieurs couleurs. Là, j'ai utilisé le fil Paul de Fonty avec un fil brillant argent de Drops. Donc c'est un modèle qui se tricote en grosses aiguilles. Je l'ai fini un petit moment, donc je ne sais plus exactement quelle taille d'aiguille. Aiguille 7, voilà, tout en rond. Les explications sont données à la fois écrites rang par rang ou en grille. Et il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de torsade en fait. Hein. C'est juste un jeu de main glissée, diminution, augmentation. Et ça vous donne un col assez sympa, je trouve, assez original par rapport à tout ce qu'on peut voir en point mousse ou en point de blé, etc. Là, c'est vrai qu'on a quand même un motif qui est assez joli. Et donc voilà, le patron se présente comme ça. Il a une forme, en fait, il n'est pas tout droit. Hein. Vous avez des diminutions. Le haut est plus étroit que le bas. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai décidé en fait de fractionner un peu les vidéos, de faire plus souvent des vidéos, mais en ayant des thèmes un peu plus précis. Vous me direz si ça vous convient pas. Personnellement, c'est vrai quand je vois que quand j'ai envie de regarder des vidéos sur YouTube et je vois qu'elles sont quand même assez longues, on va dire entre une demi-heure et 1 heure, bon, j'hésite toujours un peu. Par contre, je voulais vous parler aussi de quelque chose, alors je ne l'ai pas monté. Alors bon, les plus jeunes connaissent très certainement, mais peut-être que comme moi, vous ne connaissiez pas un système qui s'appelle Chromecast. Donc, c'est un outil qui vous permet en fait de visionner par exemple tout ce qui est YouTube sur votre télé. Donc si vous tapez Chromecast sur Amazon ou la Fnac, vous allez en trouver différents. Donc il vous faut une télé avec une prise HDMI et il vous faut un smartphone parce qu'en fait il vous faut l'application. Une fois que vous avez installé l'application, en fait ça vous permet de mettre YouTube ou d'autres programmes en fait qui sont sur internet sur votre télé. Donc bon, je connais pas trop les techniques, mais je voulais quand même vous en parler parce que personnellement je trouve ça assez sympa. Plutôt que de regarder sur une petite tablette ou sur un petit téléphone, j'avoue que j'apprécie bien. Et on peut voir que alors, je ne sais pas si c'est le cas des miennes, mais il y a quand même des vidéos YouTube qui sont très très bien filmées. Enfin, les images sont très belles, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et à bientôt.